Maseret Shabbat, résumé du Daf Petet. La Gemara continue avec l'histoire de Matan Torah. Donc la Gemara, elle ramène encore d'autres agadot à propos de Matan Torah. Entre autres, Rabbi Yosha ben Levi qui dit, quand Moshe est descendu sur terre pour donner la Torah, le Satan est arrivé chez Hachem en lui demandant où est la Torah. Hachem lui a dit, la Torah est sur terre. Le Satan a fait une grande recherche et il ne l'a pas trouvée. Il est revenu chez Hachem. Hachem lui a dit, va voir Moshe, Ben Amram. Le Satan est arrivé chez Moshe. Et Moshe lui a dit, qui suis-je pour recevoir la Torah? Hachem lui a dit, est-ce que tu es un menteur? Moshe lui a dit, non. Est-ce que je suis apte à recevoir la Torah? J'ai pas dit que je l'ai pas reçu, mais est-ce que je suis au niveau de recevoir la Torah? Hachem lui a dit, puisque tu t'es diminué, la Torah va s'appeler sur ton nom, comme il est écrit Zichut Torah Moshe. Donc souvenez-vous de la Torah de Moshe. Autre enseignement dit la Gemara, lorsque Moshe est monté au ciel, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il attachait des couronnes aux lettres. Et Hachem lui a dit, Moshe, on ne dit pas bonjour chez vous? Et Moshe lui a dit, est-ce qu'un serviteur dit bonjour à son maître? Hachem lui a dit, tu aurais dû quand même me renforcer, m'encourager. Et donc justement Moshe lui a dit, il a fait une fila spéciale, comme quoi va grandir la force d'Hachem, comme ce que tu m'as dit. On voit à propos du veau d'or, il est écrit, le peuple a vu qui bochesh Moshe. Moshe, c'est attardé. La Gemara dit, quand on dit le mot bochesh, on fait une dracha baouchesh. Ils sont venus 6 heures. Moshe avait promis de venir au bout de 40 jours à la 6e heure. Et là, le Satan est arrivé. Il leur a dit, mais où est Moshe votre maître? Et voilà qu'il est pas venu. Il est mort. Il leur a même montré son cercueil. Et là, ils ont commencé un petit peu à il a réussi comme ça à les troubler. Et donc, en leur faisant croire que Moshe était mort, c'est comme ça qu'ils ont fait le veau d'or. La Gemara ensuite ramène l'explication pourquoi est-ce que Arsinaï s'appelle Arsinaï. La Gemara propose d'abord quelques explications qui sont toutes repoussées. Celle qui reste finalement, c'est Sinaï sur le mot Sina. La haine est tombée contre les Goïm. La haine est tombée sur les Goïm sur ce Arsinaï en question, quand ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. La Gemara ensuite dit, le Arsinaï, il a 5 noms, Midbar Tzin, Midbar Kadesh, Midbar Kedemot, Midbar Paran et Chorev. La Gemara explique chacun de ces noms-là, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça. La Gemara ensuite reprend la Mishnah, on a dit qu'on attache une laine, un morceau de laine rouge à la tête du bouc émissaire. On ramène dessus le passage qui dit, si vos fautes seront rouges comme les chanim sont les insectes qui donnent ce sang-là qui colore en rouge la laine, eh bien, vos fautes vont blanchir comme la neige. Et la Gemara demande pourquoi c'est écrit au début au pluriel, shanim au pluriel, et la fin est au singulier kasheleg, alors que la Torah aurait dû commencer par shani, comme on dit tolat shani, au singulier. Et pour la Gemara, le mot shanim, il peut s'entendre aussi comme dans le sens d'année. Si vos fautes seront nombreuses comme les années depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, elles vont toutes blanchir comme de la neige. La Gemara ramène encore une rachat d'un autre passouk, et là-dessus, sur cet autre passouk, la Gemara s'appuie pour faire la dracha qui dit, comme quoi, Akadosh Baruch Hu, au temps futur, va dire à Israël, allez chez vos pères, ils vont vous reprocher vos fautes. Et Israël vont dire, mais chez qui on va aller? Alors que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont connu le décret de l'exil et n'ont pas prié pour nous. On veut que ce soit toi, Hachem, qui nous reproche nos fautes. Et Hachem leur dit, puisque vous vous appuyez sur moi, vous me faites confiance, je vais effacer toutes vos fautes. Elles vont toutes blanchir comme de la neige. La Gemara ramène encore une dracha. On voit que Israël va s'adresser à Yitzhak en lui disant, tu es notre père, car Abraham ne nous a pas connus, et Israël non plus. C'est toi, Hachem, notre père, qui va nous délivrer, qui nous a délivrés depuis toujours. C'est ton nom. Et la Gemara raconte là-dessus que, au temps futur, Kadosh Baruch Hu va dire à Abraham, tes fils ont fauté. Abraham va dire qu'il se soit effacé sur la sainteté de ton nom. Pareil avec Yaakov. Et ensuite, Hachem qui veut quand même que les Avot prient pour leurs enfants, leurs descendance, il va retrouver Yitzhak en espérant que c'est lui qui va prier pour eux. Et Yitzhak, effectivement, en entendant tes fils ont fauté, il va dire Hachem, est-ce que tu les appelles mes fils? Ils ne sont pas les tiens. Premièrement. Deuxièmement, combien déjà un homme vit, combien déjà il faute?
il vit 70 ans, 20 ans, il n'est pas puni au tribunal céleste, il ne lui en reste plus que 50, 25 il dort, c'est les nuits, il en reste 25, dans les 25 qui restent, il y a 12 ans et demi où il s'occupe de tefila, de manger, d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qui lui reste déjà? 12 ans et demi, je me charge de la moitié, tu te charges de l'autre moitié, si tu veux même si tu me charges de toutes les 12 ans et demi, voilà, j'ai donné ma vie pour toi, à quel titre que j'étais prêt à me laisser tuer pour toi, et donc je peux me charger même de toutes leurs fautes. Et là, Israël vont dire, voilà, Yitzhak, c'est lui notre père, qui prie pour nous, et Yitzhak leur montre à Kadosh Baruch Hu de leurs propres yeux, et là ils vont dire effectivement, Kadosh Baruch Hu, c'est toi Hachem qui nous a délivrés depuis toujours. La Gemara encore dit, Yaakov Avinu aurait dû descendre en Égypte, même avec attaché dans des chaînes, puisqu'il il y a un décret d'exil qui a déjà été décrété sur lui, mais Kadosh Baruch Hu quand même a eu pitié de lui. Par son mérite, il a fait descendre gentiment et facilement en l'attirant en Égypte pour aller voir son fils. Mishnah suivante, celui qui porte pendant Shabbat des bois, d'une quantité de quoi cuire un œuf de poule, il est chayav. Des épices, de quoi épicer, assaisonner l'œuf. Et on associe les différentes épices. Des pots, toutes sortes de pots qui donnent de la peinture, toutes sortes de plantes qui donnent de la peinture, de quoi peindre un petit tissu qui est mis à la tête de la femme, au-dessus de son filet, de son foulard. Toutes sortes de produits nature qui servent à nettoyer les vêtements, de quoi nettoyer ce petit vêtement en question, selon Rabuta, de quoi nettoyer la tache, pour vérifier est-ce que c'est vraiment une tache de Nida ou pas. La Gemara ramène que j'aurais pu croire, en fait on avait déjà vu qu'un roseau, pour être hayav, il faut qu'il soit d'une quantité de quoi, d'une taille, de quoi cuire un œuf. Et simplement notre Mishnah, en parlant de bois, elle a répété cette mesure-là, parce que j'aurais pu croire que les bois, même un tout petit morceau de bois, de quoi en faire une dent de clé, c'est suffisant pour être hayav. Kamash Malan notre Mishnah que non, on est hayav qu'à partir de la quantité de quoi cuire un œuf.